J'ai découvert la plus grande force de cette caméra tout simplement en jouant avec mon fils. Salut, c'est moi, Andrej. Ce sera soit la meilleure, soit la pire critique. Insta360X5, vous savez, les caméras 360, parce qu'elle sera complètement différente. Vous savez, ces drôles d'influenceurs, les créateurs reçoivent de ce genre de caméra une commande pour faire du contenu dessus et un dossier de choses à dire que je n'ai tout simplement pas lu parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la fonctionnalité de ce type de caméra. Donc, si vous cherchez des aspects techniques, vous trouverez sûrement beaucoup de contenu sur Internet à propos de cette caméra et moi, je vais simplement partager avec vous mon avis. Comme vous l'avez vu sur la miniature ou dans le titre, ce n'est absolument pas une caméra pour moi, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une caméra pour vous. Parce qu'à mon avis, c'est un excellent outil pour les amateurs, ou plutôt, je ne dirais pas seulement pour les amateurs, mais pour les personnes qui ont le temps et l'envie de sortir pour en tirer le maximum ou pour avoir le plus de plaisir à utiliser une caméra sportive, surtout lorsqu'il s'agit de conduite touristique. En ce qui concerne la conduite sportive, c'est aussi pour capturer quelques prises de vue intéressantes, mais une chose à la fois. Pourquoi cette caméra n'est-elle pas faite pour moi? Eh bien parce qu'elle demande plus de temps qu'une caméra sportive classique, vous savez, celle qui n'a qu'un seul objectif, qu'on monte sur le réservoir, sur la mentonnière, sur le torse, de 1000 façons différentes. Parce que cette caméra filme en 360, donc après avoir enregistré le contenu, la prochaine chose à faire, c'est de retravailler ce contenu en plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous avez un seul fichier, mais vous n'avez pas un seul cadrage où vous regardez et cherchez l'action, vous avez presque une infinité de possibilités. Donc après avoir filmé une vidéo de 10 minutes, vous devez d'abord la regarder, mais en fait ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a des solutions automatiques, mais vous devez la regarder et décider quel cadrage vous voulez montrer, lequel utiliser. Et à première vue, pour moi, c'était d'accord. Je n'ai pas le temps pour ça parce que j'ai beaucoup plus d'occupations. Si je n'étais que, je ne sais pas, créateur de contenu sur Internet, youtubeur, alors sûrement cet appareil serait pour moi très très utile. Mais bon, ce n'est pas pour moi. Dans mon cas, et en fait pour les vidéos de moto dans le monde en général, nous mettons l'accent sur l'aspect de fond et pas forcément sur le visuel. Donc ma première impression a été pourquoi est-ce que j'en aurais besoin? Mais bon, j'ai décidé de donner une chance à cette caméra. Ce que j'aime avant tout, c'est que c'est un appareil solide. En ce qui concerne le fonctionnement du menu et tout le reste, tout est très bien fait. En général, je déteste les caméras sportives. Mais ici, je dois admettre que celle-ci, elle ne m'a jamais déçu. C'est-à-dire qu'elle a toujours enregistré, toujours capté le son. Il n'y a jamais eu de situation, par exemple, où elle enregistrait le son, mais pas l'image. Ce qui m'est arrivé avec toutes les autres caméras, que ce soit DJI ou GoPro. Il m'est toujours arrivé des galères comme ça, où la caméra, je ne sais pas, surchauffait, où il se passait quelque chose, et tout à coup, elle arrêtait de fonctionner. Donc celle-ci ne m'a jamais déçu, pas une seule fois. Deuxièmement, elle a une très grande batterie et ça, c'est vraiment super, vraiment. C'est quelque chose de très important pour moi, mais bien sûr, cela a aussi une conséquence, merci. La taille même de la caméra, je roule de façon assez sportive, donc pour moi, par exemple, cette caméra sur le réservoir d'essence, c'est déjà un peu trop gros parce qu'on peut la heurter. Et ainsi de suite, donc à ce moment-là, je cherche déjà des petites caméras. Donc en réalité, je ne l'ai jamais fixée de façon vraiment classique, comme sur la mentonnière, sur la poitrine, etc. D'ailleurs, sur la poitrine, j'ai essayé une fois et elle pesait assez lourd, mais j'utilisais simplement ce seul support qui était dans le kit, c'est-à-dire tout simplement une poignée. Et c'est super, super solide, ça tient vraiment très bien. Ici, il y a un petit élastique, tu le serres, tu le montes à différents endroits sur la moto. Dans la plupart des cas, je le montais simplement sur le guidon ou sur un support arrière, etc. Où je le fixais, vous savez, dans des endroits un peu insolites, comme près du repose-pied passager. Et justement, ce support, regardez, il est fait de telle sorte que
On peut le tourner dans tous les sens, le monter ou éventuellement le desserrer et encore le faire pivoter. Et c'est vraiment génial. Vous trouverez toujours un moyen d'installer cette petite caméra de façon pratique. Et ça fonctionnait vraiment très bien. En plus, cette caméra tient assez bien en main, donc elle est vraiment sympa pour les interviews. Daniel, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui reste debout et fait ça, tu vois. Daniel, maintenant, dis-nous ce que tu fais. Daniel, dis-moi maintenant, où es-tu? Et si quelqu'un restait là, immobile comme ça, moi-même, nonchalamment, de l'autre côté, et puis je renverserais la situation. Daniel est non seulement rapide, mais aussi intelligent. Bon, peut-être pas devant la caméra, mais peinture pour les situations de tournage, vous savez, des hauts imprévisibles et totalement aléatoires, parfois inattendus. Wow, oh, that is truly amazing. Je tiens à dire que vous êtes vraiment très intelligent. Cela ne change rien au fait que le fait de devoir traiter cela plus tard m'a quand même beaucoup agacé, mais j'ai remarqué que l'application mobile propose cette option, édition automatique par IA. Avant tout, cette application règle automatiquement le cadrage, qui, à mon avis, n'était pas parfait à chaque fois, car elle ne montrait pas exactement ce que j'aurais éventuellement voulu, mais c'était globalement suffisamment bon. Donc, je cliquais sur le cadrage automatique et pendant un enregistrement de 10 minutes, la caméra gérait ça toute seule, montrait ce qu'elle voulait, ce que je voulais, enfin, ce qu'elle voulait. Et c'était finalement plutôt correct pour ce genre de plan de coupe. Je laisse simplement un peu couler. Le fait que ce ne soit pas parfait, ce que moi j'aurais montré, mais au final, c'est suffisamment bon et je générais ainsi une vidéo que je pouvais utiliser comme plan de coupe. En plus, dans l'application, on a ce genre de choses. AI Auto Edit, c'est-à-dire qu'il te monte automatiquement une courte vidéo à partir des fichiers que tu sélectionnes. Le téléphone chauffe énormément, la batterie se décharge assez vite, mais au final, ça fonctionne. Des balles en plastique issues d'une copie de mes compétences, et encore une fois, pour une utilisation professionnelle. Évidemment, non, mais j'ai découvert la plus grande force de cette caméra simplement en jouant avec mon fils. Et cela montre à quel point la perception de ce type d'appareil change si on modifie notre approche. Parce que, vous savez, si je suis au travail et que je filme simplement un sujet sur une moto, etc., je veux faire ça rapidement, efficacement. Rapidement, quand il s'agit de créer cette image pour pouvoir me concentrer davantage sur la conduite, car c'est comme ça que je fonctionne. D'abord, c'est la conduite de la moto, recueillir des impressions, puis seulement enregistrer l'image. Mais par exemple, si je m'amuse avec mon enfant, que nous faisons de la moto ensemble, que nous partons à la recherche d'aventures, et que cette caméra, vous savez, est simplement accrochée quelque part en permanence, et je veux ensuite regarder ces images, parce que ça me fait plaisir, parce que je suis avec mon fils et nous nous amusons, ou alors nous sommes avec des amis et nous filmons différentes situations drôles. C'est là que ça commence à devenir sympa, parce que c'est alors un vrai plaisir. Tu regardes encore une fois ces images et tu cherches avec plaisir tel ou tel plan, tel ou tel cadrage. Je pense toujours que l'application sur téléphone est plus intuitive, mais par exemple, je n'aime pas trop travailler sur le téléphone, faire du montage, etc., etc., etc. Mais il y a quelque chose qui s'appelle Insta360 Studio, et ce n'est pas le programme le plus intuitif. Mais encore une fois, quand j'y ai consacré un peu de temps, il s'est avéré que c'était possible. Ce qui me manque là-bas, vous savez, c'est justement ce montage automatique, c'est
pour pouvoir simplement mettre rapidement ça sur la carte SD, l'insérer dans l'ordinateur, laisser le programme faire son travail, et c'est tout. Parce que, d'après ce que j'ai remarqué, ces solutions basées sur l'IA ne sont disponibles que sur téléphone. Mais en fait, le suivi du cadre, une fois que j'ai appris à le faire, c'est assez simple. Le film défile simplement, tu ajustes, puis il continue. Tu appuies sur play, tu déplaces, tu cliques, et la caméra suit le mouvement en douceur. Elle guide ses prises de vue. Et ce qui est le plus important, c'est que, tout comme dans l'application mobile, dans l'application de bureau, c'est-à-dire sur ordinateur, vous avez aussi l'option de suivi d'objets. Donc tu fais le tracking, dans notre cas tu sélectionnes la moto et le programme suit automatiquement le cadre autour de cet objet. Et ça marche vraiment, vraiment bien. En plus le son est tout à fait correct. Et encore une fois, vous savez, ce n'est pas exceptionnel. Quand on roule vite à moto, il y a la réduction du bruit. Elle ne fonctionnera jamais dans ces caméras aussi efficacement qu'on pourrait l'imaginer. Donc il faudrait probablement encore mettre des bonnettes ou des mousses ici. Mais ce qui est important, en ce qui concerne les conversations, etc., eh bien c'est très bien, ça capte bien le son. Labourer, je le dis tout de suite. Et Piotr dit de ne pas labourer, qu'il n'y a rien à labourer. En dehors de cela, l'utilisation même de cette caméra, en ce qui concerne l'interface, le défilement, etc., tout cela, vous savez, on sent que c'est de bonne qualité, ça fonctionne vraiment bien. Ce que je n'aime pas, et c'est plutôt personnel, c'est que cette caméra, elle nécessite absolument d'utiliser ces petits capuchons qui protègent les lentilles. Et vous savez, ces capuchons se salissent parfois. J'en ai déjà fait tomber un une fois. Il s'est déjà abîmé. Il faut en prendre soin, les nettoyer probablement avec un chiffon de meilleure qualité qu'un simple t-shirt. L'image est vraiment meilleure sans ces capuchons, mais si jamais ta caméra tombe, eh bien c'est malheureusement fini pour elle en réalité. Si tu abîmes cet objectif, vous voyez, il dépasse comme ça parce que c'est du 360. Donc cette caméra demande simplement qu'on en prenne un peu plus soin, qu'on fasse plus attention, ce qui, dans mon cas, n'est pas si facile parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant les enregistrements. Vous savez, on fait des photos, des vidéos et on pense surtout à ce que vaut cette nouvelle moto ou à l'événement en cours. Donc en général, je pense que l'appareil est sympa pour les personnes qui veulent profiter pleinement de ce qu'elles ont enregistré. C'est-à-dire, vous savez, vous roulez comme moi à travers les Alpes, etc., etc. Et vous allumez cette caméra, puis vous pouvez regarder et regarder encore et encore. Bien sûr, cela va vous prendre beaucoup d'espace de stockage, car il faut se rappeler que cette caméra dévore littéralement les cartes micro SD. Vous savez, un seul enregistrement un peu long peut faire 20 à 30 gigaoctets, donc il faut en tenir compte. Gardez cela à l'esprit, mais les cartes SD ne sont pas non plus très chères. Achetez-vous un disque dur externe, par exemple un disque externe pour chaque voyage, et voilà, vous aurez tellement de contenu que dans 20 ans, vous pourrez encore le regarder et en profiter. Et en ce qui concerne la qualité de l'image elle-même, vous savez, je ne suis pas un graphiste, mais quand je regarde ces enregistrements, surtout ceux qui sortent déjà de ces programmes, c'est-à-dire des applications ou du téléphone, la version brute est vraiment, vraiment bonne. À mon avis, ils sont d'une qualité un peu inférieure à celle d'une caméra sportive traditionnelle. Pas en 360, mais bon, c'est le revers de la médaille. Ici, les fichiers doivent être beaucoup plus compressés, donc à mon avis, si vous cherchez la meilleure qualité d'image possible, une simple caméra Insta reste le meilleur choix.
Je dois justement me procurer cette Insta ACE Pro pour enfin la tester parce que si elles sont aussi fiables que celle-ci, alors peut-être que je passerai de DJI à celle-ci. Parce que maintenant j'ai une DJI et avant j'avais une GoPro et c'est tout. À un moment donné, ça finit toujours par tomber en panne, donc je verrai bien. Donc ici la qualité est un peu inférieure, mais au moins vous n'avez pas besoin d'être, vous savez, aussi pointilleux concernant la fixation de cette caméra, parce que vous trouverez sûrement un angle intéressant. Comme je l'ai dit, c'est peut-être la pire ou la meilleure critique. Cette caméra n'est pas faite pour moi parce que je suis paresseux. Cependant, moi, je pense que je l'utiliserai encore quelques fois dans ma vie, mais pour ceux qui sont plus investis dans ce qu'ils font, s'ils collectent du contenu ou tout simplement, vous savez, si ce n'est pas votre travail, mais un hobby et un plaisir, alors une petite caméra 360 comme celle-ci, eh bien, je n'ai entendu que de bons avis, car j'ai rencontré des gens sur le circuit qui m'ont dit, j'en ai une, elle est totalement géniale. Voilà, c'est tout. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce type de caméra, si vous les avez testées ou non, et quelle solution est la meilleure pour vous. Bien à vous. Salut.